Être sur son X. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être, autant en tant que personne et professionnellement, exactement à l'endroit où on veut être. On a rencontré des entrepreneurs de la région. On voulait tout savoir à propos de cette passion qui les anime. Et à vous, cher public, on voulait vous montrer que tout est possible. Il s'agit d'y croire. On les a rencontrés et maintenant, on les fait se rencontrer entre eux. Le but est simple. On tente d'agrandir cette bulle d'énergie positive, susciter les grandes rencontres et pourquoi pas les grandes idées. Bienvenue à Sur son X. Cette semaine, on fête les 100 ans d'Érablière Bernard avec Cathy Bernard et on découvre un outil efficace côté professionnel et médical avec Isabelle Chagnon pour l'agenda professionnel. Bonjour Cathy, merci de me recevoir dans ton érablière. Ça fait plaisir. Je suis vraiment contente de te rencontrer parce que tu es une légende. Ici à Granby, tout le monde parle de l'érablière Bernard. Moi-même, avec ma famille, je viens à toutes les années. En plus que tu aies des repas préparés, c'est la coche. J'avais des petites questions pour toi parce qu'on a vraiment deux modes d'entrepreneurs complètement différents. Tout à fait. Moi, je suis seule dans mon petit bureau avec ma petite adjointe une fois de temps en temps. Puis toi, c'est une entreprise familiale. Je voulais savoir, quand tu étais jeune, est-ce que tu savais que tu travaillerais dans l'entreprise familiale ou tu avais en optique de travailler dans un autre domaine? Il y a une chose qui était claire pour moi quand j'étais jeune, c'est que je voulais être un entrepreneur. Tu sais, moi, je viens d'un milieu où mes parents, c'était des entrepreneurs. Fait que c'est sûr que j'ai eu la chance de les voir aller, puis je me disais, un jour, je vais avoir mon entreprise. À ce moment-là, je me doutais pas que j'étais pour être à la barre de l'entreprise familiale, là, clairement pas. Et ta sœur aussi, ou c'était d'un commun accord, vous en avez parlé, vous avez dit, on passe ensemble? Bien, en fait, c'est venu quand même d'un souper de famille. Bien, moi, je viens du monde des journaux. J'ai quitté les journaux. J'étais en restructuration de ma vie personnelle. J'avais offert à ce moment-là à ma sœur de m'associer. Elle, à l'époque, n'était pas prête, mais elle avait décidé de reprendre la relève de l'entreprise familiale, mais qui était à la fois vraiment des réceptions, là, les repas de cabane à sucre qu'on connaît aujourd'hui. Bien, moi, j'arrivais vraiment avec des idées nouvelles où ce que justement, je trouvais intéressant d'arriver avec une ligne de mets cuisinés. Pour répondre aux besoins des gens, qu'on est occupé, les enfants, on court à gauche, à droite, le temps de manger, il est raccourci, on a moins de temps de cuisiner. Je trouvais ça important. Puis finalement, bien, c'est quelques années après là, qu'on s'est assis dans un souper de famille où est-ce qu'on parlait pas nécessairement d'un problème, mais en fait que nos employés de temps des sucres, on les perdait après la saison. Il fallait réembaucher à chaque année. Fait que comment on pouvait finalement résoudre ce problème-là? Puis c'est là que j'ai comme réallumé la lumière en disant, bien, tu sais, on avait peut-être déjà, j'avais parlé de l'idée de faire des mets cuisinés, d'ouvrir une boutique. Ça pourrait vraiment, à ce moment-là, permettre de garder notre personnel là, à l'année longue. Fait que c'est comme ça que l'idée, finalement, a germé puis qu'on a décidé de s'associer ensemble, moi et ma sœur. Quand tu as pris les rênes de l'entreprise avec toutes tes nouvelles idées exceptionnelles, est-ce que toute la famille elle a suivi dans l'aventure? Bien oui, c'est sûr que les idées étaient bonnes, fait que je pense que tout le monde, ça les a allumées. Après ça, de la mise en place de tout ça, c'est sûr que ça bouge les choses, hein? On se le cachera pas. Tu sais, on avait un modèle d'affaires qui était quand même traditionnel. Fait que là, on arrive vraiment avec une nouvelle structure, des nouvelles idées, ça engendre des changements. Fait que ces changements-là sont souvent mis en question. Fait qu'il a fallu qu'évidemment que je débatte un peu sur certains points des trucs. Mais au fil du temps, je pense qu'on a rapidement vu l'impact positif puis la réception de la clientèle. Fait qu'à partir de là, mes preuves étaient comme un peu faites. Fait qu'on m'a laissé plus aller avec mes idées un peu folles. Puis en même temps, bien, ma sœur, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment mon complément parce que moi, je suis très imaginative, créative. Tu sais, j'aime mettre des choses en place. Puis ma sœur, elle, c'est la terre à terre. Fait que c'est sûr qu'elle, elle me ramène, mais en même temps, j'ai besoin d'elle parce qu'elle, c'est la production, c'est la gestion, c'est tout le personnel. Fait que le mix des deux est fantastique. Alors, maintenant, tu as plein de nouveaux projets qui s'en viennent. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Qu'est-ce qui s'en vient pour l'Érablière Bernard? Oui, bien, nous, on fête notre 100e l'année prochaine, 2020. Fait que ça va être une belle grosse année. On est en train de monter vraiment un beau projet de musée où ce que les gens vont vraiment découvrir comment on faisait le sirop d'érable à l'époque. Au travers aussi notre famille, parce qu'on va apprendre au travers les personnages de notre histoire. Là. Moi, je suis la 5e génération. Mes enfants sont présents dans l'entreprise avec ma nièce, 6e génération. Fait que ça va être vraiment une belle découverte. Il y a le Sentier des Jeux qui s'en vient dans le bois, qui s'appelle le Sentier du Trotteux.
Donc, c'est vraiment 1,2 km de parcours où est-ce que les gens vont s'amuser vraiment en découvrant l'érable. Donc, on les fait jouer, on les fait faire des petites énigmes, on les fait bouger. Il y a un beau petit village, là, un mini-village qui est en train de se construire aussi, où est-ce que les gens vont déguster de la tire funky, qu'on appelle. C'est vraiment de la tire d'érable, mais où est-ce qu'ils vont pouvoir ajouter plein de trucs à leur tire pour vraiment découvrir... Un bar à tire. Un bar à tire dans ce genre-là, oui, exact. Puis dans le petit mini-village, on va voir vraiment une vraie cabane de sucre d'époque. On va avoir une petite maison, la maison de notre premier ancêtre, qui va être évolutif au fil du temps. Ça se veut vraiment sans prétention, là, c'est vraiment pour divertir les gens, ça va être amusant, puis ils vont pouvoir aller marcher puis profiter de la belle découverte qu'on va leur offrir. Ça va être à l'année? Non, ça va se passer vraiment pour la période des sucres. Parfait. Donc, généralement, nous, on ouvre la saison le 20 février là, avec le lancement du 100e ouverture officielle, coupure de ruban, etc. Puis ensuite de ça, on termine ça à la fin du mois d'avril, le 26 avril. Mais tout au long de ce temps-là, les gens vont pouvoir venir faire le sentier, mais aussi vivre des visites guidées. On va avoir des dégustations où est-ce que les gens vont découvrir finalement toutes les facettes de l'eau d'érable jusqu'au sirop, mais dans les différents types de sirop d'érable. Puis les gens, s'ils veulent faire des ateliers aussi, on va offrir des ateliers de confection de cornets. Fait que des petits cornets de cire avec du beurre d'érable, puis encore là, les gens vont pouvoir pimper un peu avec des petits produits spéciaux, là. Fait qu'on réserve des belles surprises pour 2020. Ça s'en vient. C'est vraiment super. Puis tes enfants, puis les enfants de ta sœur, s'il y en a, est-ce qu'ils ont vraiment de l'intérêt à prendre la relève ou pour l'instant, c'est un peu l'engouement familial? Est-ce que tu penses qu'ils ont une optique de reprendre ça plus tard? Bien, oui. En fait, ma nièce Amanda est déjà dans l'entreprise avec nous à temps plein. Son conjoint travaille avec nous comme chef cuisinier déjà depuis plusieurs années, là, depuis les débuts, en fait, des mets cuisinés. Amanda est plus au niveau de la gestion dans les bureaux avec moi. En fait, c'est un peu comme mon bras droit en ce moment. C'est elle, entre autres, qui travaille vraiment très, très fort en ce moment là, pour les sentiers de jeu. Là. C'est comme son projet à elle, son petit bébé. Je trouvais ça important que chacun, on ait un peu notre part d'imagination, de création dans l'entreprise familiale. Mes garçons sont un peu plus jeunes, mais déjà, les deux travaillent à temps partiel, là, viennent nous donner un coup de main. Les fins de semaine, les temps libres, ils sont toujours ici sur place de plein cœur. Là, ils viennent vraiment s'intégrer puis mettre leur petit grain de sel un peu partout là, dans tout notre projet. Fait que c'est vraiment stimulant. Puis je pense qu'en fait, c'est vraiment la raison de tout ce développement-là, c'est qu'on sent vraiment, d'une part, nos conjoints sont présents, nos enfants sont présents, les parents, mes parents sont encore là, sont en Floride l'hiver, mais ils arrivent pour le temps des sucres, c'est sûr et certain. J'espère! Il manque pas ça. Mon père bout encore son sirop, c'est son atelier, c'est ses trucs. Fait que mes garçons vont donner un coup de main. Puis évidemment, on a des employés au travers tout ça qui sont là pour nous donner mettre la main à la pâte, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, là, mais vraiment, c'est une belle entreprise, c'est bien le fun. Puis, parle-moi un peu de tes produits. Est-ce que tu as des produits vedettes, ton meilleur vendeur là, en boutique? Là? Bien, on en a quelques-uns quand même, mais je vous dirais que la lasagne qui s'appelle l'épaisse, hein, oui. on a vraiment des petits noms spéciaux sur tous nos produits. Tu sais, la soupe au pois s'appelle la silencieuse, la lasagne, c'est ça, l'épaisse. On a les petites boulettes de dinde jambon qui sont farcies avec du fromage en grains. C'est des belles petites bouchées. Ça, c'est un des produits qui sort super bien. Il s'appelle les surprenantes. On a évidemment les desserts, là, ceux qui aiment les desserts un peu à saveur d'érable, les tartes au sirop, tartes sirop pacane. Mais on fait des gratins de la mer, on fait des soupes taille. Je veux dire, on n'a pas nécessairement du sirop d'érable d'inclus dans chacun des mets qu'on fait. Mais on s'assure vraiment d'avoir des mets qui sont faits à partir des produits locaux. Le plus possible, on s'approvisionne ici. C'est tout fait sans agent de conservation. C'est maison, en fait, c'est vraiment de la bouffe comme dans le temps. Quand nos grands-mères et nos mères avaient le temps de cuisiner, ce que nous, on a un petit peu moins, mais qu'on veut bien manger puis on veut que ça soit nutritif là, puis bon pour la santé. Puis, parle-moi, tu as des points de vente. Comment t'es venue l'idée d'avoir tes points de vente? Est-ce que c'est eux qui t'ont approché ou c'est toi qui les as approchés? C'est venu d'eux. En fait, vraiment, ça a parti des clients qui sont venus, qui ont arrêté ici en boutique là, à l'époque dans notre cabane à sucre, qui venaient chercher des beignes à l'érable parce qu'on en vendait comme ça pour les gens qui passaient. Puis la demande a été de eux de dire « Hey, on pourrait-tu vendre tes beignes chez nous dans notre dépanneur ou dans notre épicerie? » Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, bien, parce qu'un a vu qu'un avait les beignes à vendre, bien là, ils sont venus nous voir « Je peux-tu rajouter ça? » Fait que ça s'est fait vraiment de façon plus naturelle. Fait qu'on est rendu avec 30 points de vente. Vraiment principalement là, assez local là, quand même, là, Granby, Cowansville, Saint-Paul-d'Abbotsford, Bromont. Puis, dans le fond, on tourne dans ce périmètre-là. On a les beignes, mais maintenant, on a les desserts. Fait qu'on peut retrouver nos crèmes brûlées qui sont un petit peu
peu partout. On a des tartes aussi, des meringues à l'érable. On a nos confitures maintenant qu'on fait maison parce qu'évidemment, on crée des nouveaux produits à chaque année. On invente des nouveautés. Fait que ça se veut maintenant des produits qu'on va retrouver un petit peu. Par contre, pour les mets cuisinés, vraiment proprement dit, là, tout ce qui est congélateur, là, ça, on va les trouver vraiment ici sur place. Vous les gardez pour vous? Oui, ou on a un point de vente avec Orange Coco. Oui. Qui est la vie en vrac, qui est située au centre-ville de Granby. Fait que eux ont quelques portes de congélateurs là, avec quelques mets, justement, là, les mets un peu plus vedettes là, qui sont chez eux pour répondre à un besoin des gens qui veulent un petit peu plus de proximité. Fait que Isabelle, ça va me faire plaisir de te faire goûter une de nos confitures qui est quand même nouvelle. Ce qui est super le fun, c'est que quand on lit les ingrédients, hein, on a commencé à faire ça un peu plus dans notre quotidien, bien, ce qu'on va lire en premier, c'est les fruits qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je te fais goûter fraises, canneberge, framboise. C'est évidemment avec du sirop d'érable. Puis évidemment, il y a un petit peu de jus de citron, de gélatine. Fait que je vais te faire goûter ça. Fait que ça, évidemment, les toasts le matin, là, c'est un must. Là, on voit les beaux morceaux de fruits qu'il y a à l'intérieur. Mon gars est maniaque de toast. Fait que les toasts, mais aussi crème glacée. Fait que tu vois, on goûte vraiment le fruit, là, ce qui, souvent, dans une confiture commerciale, c'est le sucre qui nous vient en premier en bouche. Là, on a vraiment un bon goût de fruit. Juste sur un gâteau blanc. Écoute, il y a Super léger. il y a mille et une Plein façons de d'options. manger les confitures de l'érabia Bernard. Super bon, merci. Ça fait plaisir. Fait que toi, Isabelle, en fait, une passion pour les agendas, mais aussi graphiste. Raconte-moi un petit peu comment ton parcours entre les deux s'est passé. En fait, moi, quand je suis sortie de l'école, je suis une artiste. Alors, j'avais pas beaucoup d'options pour aller étudier au cégep. Alors, j'ai fait une année en art. J'ai fait plein de beaux cours en art, mais je voyais pas ce que ça m'emmènerait un jour. Alors, j'ai opté, dans le fond, le conseiller m'a proposé graphiste. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, ça a été les 3 plus belles années de ma vie de cégep en graphisme. Je me suis découvert, j'ai découvert une passion pour le marketing visuel et j'ai travaillé à mon compte en commençant. Puis ensuite, j'ai travaillé pour des petites entreprises, j'ai travaillé en imprimerie où ce que j'ai appris l'école de la vie. À l'école, on n'apprend absolument rien. Quand on arrive dans une imprimerie, là, on arrive complètement dans un domaine inconnu. Puis j'ai eu la chance de rencontrer une personne exceptionnelle qui m'a aidée à me former et m'a appris plein de trucs. Veux pas, la vie, elle a apporté des enfants. Et suite à ça, l'imprimerie, l'industrie a comme diminué. Alors, je me suis ramassée avec des petits travailleurs, des petits clients, travailleurs autonomes. C'est vraiment ma force, les travailleurs autonomes, ceux qui sont plus individuels dans leur entreprise ou 2-3 employés. Et j'ai commencé à travailler dans des petites agences. Mais je me suis rendu compte qu'en travaillant dans les agences, je ne m'épanouissais pas à mon plein potentiel. J'ai toujours donné mon 150 % à chacune des entreprises, mais il manquait quelque chose. Je le faisais pour quelqu'un d'autre, je ne le faisais pas nécessairement pour moi. Puis l'année passée, ça a été un constat pour moi de me dire, là, Isabelle, tu as des clients qui te réclament, qui veulent que tu travailles à ton compte, que tu travailles pour eux à temps plein, des contrats vraiment le fun, stimulants. Fait que j'ai dit, c'est correct. Mon chum m'a dit, ah ouais, t'es capable. C'est le temps de te lancer. Il m'a poussé en bas de l'échelle, il m'a dit, ah ouais, va travailler autonome. Le pire qui va arriver, c'est que ça ne marchera pas, puis tu vas te retrouver quelque chose en emploi. Tu vas te trouver un emploi sans problème. Alors, j'ai parti mon entreprise, puis vu que je suis une artiste dans l'âme, l'organisation, c'était pas mon fort. OK. Fait que je me suis dit, je suis graphiste, puis je me magasinais des agendas, puis je les achetais toujours super beaux, mais jamais efficaces. Fait que je me ramassais avec 3 agendas par année, mais aucun de rempli parce que soit qui n'était pas fonctionnel ou soit qui ne convenait pas du tout à ma situation d'entrepreneur. Fait que j'ai développé un agenda professionnel. Et ça, c'est récent que tu as développé ton agenda? J'ai développé ça en janvier janvier de cette année. OK. J'en l'ai présenté à une amie qui a une très grosse entreprise, très reconnue ici au Canada. Puis elle m'a dit, ah, Isabelle, j'en prendrais un. Ah, elle dit, tu devrais peut-être le commercialiser parce que j'ai mis des éléments pour les travailleurs autonomes à l'intérieur. Le kilométrage à tous les jours. J'ai mis des espaces pour les réseaux sociaux, la comptabilité. C'est un agenda quand même assez complet pour le travailleur autonome. C'est à ça ici qui ressemble ton agenda? Oui. En fait, tu en as 2 modèles? J'ai 2 modèles. J'ai le to-do list que j'appelle. C'est vraiment sous forme de pointe qu'on check quand c'est fait. Tu sais, la satisfaction de faire une ligne. Là. Ça, on aime ça, des to-do, On aime ça, hein? on aime des to-do. On est un peu maniaque de ça, les to-do. Et moi, je fonctionne vraiment à la to-do list. J'ai développé cela, mais après ça, j'ai eu de la demande pour les gens qui travaillaient à l'heure, les
coiffeuses, des ostéopathes, massothérapeutes qui préféraient vraiment avoir des journées verticales où ce qu'on marquait les heures. Alors, j'ai développé cette version-là aussi. Est-ce qu'on peut ouvrir un petit peu la page pour voir? Dans le fond, tu as la version to-do list ici là, OK. pour les maniaques comme moi là, qui aiment Vraiment cocher avec leurs des points de tâches. forme, là, Ouais, c'est ça, sur les exactement. trucs qu'il y a à faire dans la semaine. Puis ici, tu vois, ben là, j'ai la version horaire. OK. Vraiment la version verticale avec des heures de 7h à 20h. OK. Fait que donc, selon notre besoin, vraiment, on peut chercher à avoir 2 agendas différents et on est vraiment encore dans le volet professionnel parce que là, tu as créé aussi un autre agenda qui est vraiment plus médical. Bien, j'ai fait une recherche assez élaborée. J'ai cherché parce que j'ai une amie qui est décédée du cancer il y a 3 ans. Ça a été un 6 ans extrêmement éprouvant pour elle, pour sa petite fille de 6 ans et pour sa mère. Ça a été difficile pour elle de gérer les assurances, changement de médicaments, changement de médecin. Puis quand elle est décédée, on a vécu un gros deuil auprès de mes amis et moi parce qu'on était très, très proches depuis le primaire. Puis quand j'ai créé l'agenda, je me suis fait... Il me semble qu'un agenda pour les gens avec des problèmes de santé, avec des points vraiment plus spécifiques, serait intéressant pour eux. Fait que j'ai une mère qui est enseignante en soins infirmiers et j'ai un frère qui travaille à l'urgence. OK. Je leur ai demandé, vous, si un patient arriverait à l'hôpital avec son agenda, avec des informations vraiment précises sur le pourquoi il vient, pourquoi sa situation médicale est comme ça serait-tu utile? Mon frère m'a dit, tu peux pas croire le temps qu'on gagnerait avec un outil comme ça. Premièrement, on a des patients qui sont en perte de mémoire, qui peuvent prendre des notes et arriver. Souvent, on va chez le médecin, ça prend tellement de temps à avoir un rendez-vous que quand on arrive chez le médecin, on ne se souvient même plus pourquoi on va le voir. Bien, dans mon agenda, j'ai vraiment structuré ça en sections. On peut marquer ses symptômes, on peut marquer ses résultats, prise de pression, prise de glycémie, on peut marquer si on a pris nos médicaments aujourd'hui, est-ce que ça a été une bonne ou une moins bonne journée. Puis mensuellement, on peut aussi résumer nos examens médicaux, nos changements de médicaments. J'ai une pharmacienne qui m'a dit, si tu savais le nombre de patients qui se présentent avec des changements de médicaments, mais qui ne savent pas pourquoi. Fait qu'on peut maintenant le marquer dans son agenda. C'est vraiment un bel outil complet qui permet à ces gens-là qui ont des problèmes de santé un peu plus importants, on parle vraiment cancer, Alzheimer, diabète, les enfants avec TDAH, des mamans qui l'achètent pour leurs 2 enfants. Un seul agenda est suffisant pour les 2 enfants. Puis ça enlève un stress de... Ben oui, c'est ça, d'avoir une référence là, vraiment pour se guider. Puis dis-moi, la technologie dans tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui peut se jumeler avec ton outil? Est-ce que tu es en train de développer quelque chose à ce niveau-là? Ça se passe comment? Je suis en réflexion. Parce que vraiment, les gens avec des problèmes de santé, on en a des jeunes, on en a des plus âgés. Présentement, ma clientèle cible, c'est vraiment les 40-60 ans. C'est les aidants naturels des personnes malades. J'ai fait une étude de marché. J'ai été aussi au Salon de la FADOC il y a 2 fins de semaine et je me suis rendu vraiment compte que c'est les enfants qui ont à cœur la santé de leurs parents vieillissants qui m'ont dit « cet outil-là va me changer la vie. Je vais pouvoir aider mon père et partager la job avec soit mon frère ou ma sœur. » Pour faire un suivi Pour faire de un rendu suivi aussi. de rendu, Ben parce oui, que tout à fait. il y a des gens qui n'ont plus la capacité de se déplacer eux-mêmes chez le médecin. C'est souvent les enfants qui s'en occupent pour un membre de la famille. Fait que l'agenda devient vraiment un outil familial. On peut se l'échanger. Au niveau technologique, j'ai réfléchi à une application. C'est quand même assez dispendieux de développer des applications. Oui, tout à fait. Et là, je suis en étude. Est-ce que j'en développe une? De quelle façon je vais pouvoir exploiter ça? Parce que moi, dans un petit écran, c'est pour ça que je l'ai fait papier. Je suis une amoureuse du papier. Dans les petits écrans, j'ai tendance à effacer, à ne pas mettre à bonne place. Tandis qu'une fois qu'on l'a écrit, c'est plus difficile de l'effacer puis de l'oublier parce qu'il est toujours là. Oui, puis on a quand même une vue d'ensemble aussi sur la semaine, parce que souvent dans le téléphone ou dans l'ordinateur, on a plus ça à la journée, tandis que là, on l'a vraiment à côté de nous. Puis si, en fait, en plus, tu viens répondre à un besoin qui est peut-être plus grand chez les personnes âgées pour justement les aider dans leur mémoire avec leurs suivis médicaux, etc., c'est sûr que de l'avoir papier, c'est un bon outil. Puis, dis-moi, on a parlé de ma famille, l'intégration. Est-ce que de ton côté famille, il y a du développement de ce côté-là aussi? En fait, dans ma famille, je suis comme la première entrepreneur, si on parle de mes parents et mes frères. Je suis la première entrepreneur. Eux ont tous un poste salarié. La seule dans ma famille, c'est ma tante qui est coiffeuse, qui est travailleur autonome depuis très longtemps. Fait que quand moi, j'ai décidé de devenir travailleur autonome, là, j'ai ma petite maman qui est inquiète et c'est tout à fait naturel, mais elle m'a quand même super gros encouragée et mon père était fier qu'enfin, genre, sa fille deviendrait son propre patron puis elle serait enfin
remercié à sa juste valeur par ses clients. Mais ils m'ont beaucoup aidé, surtout pour l'agenda médical. Mon frère et ma mère m'ont apporté des bons points, des bons commentaires. J'ai une amie qui travaille en oncologie. Elle m'a présenté un petit carnet qu'eux remplissaient, mais elle m'a dit qu'il n'y a aucun patient qui le remplit. C'est trop complexe, c'est trop petit. Fait que j'ai été chercher un peu de cette aide-là. Mais en fait, tu avais un entourage dans le milieu Propice. pour vraiment, effectivement, aller chercher un besoin. Puis toi, tu as la créativité, finalement, puis tous les outils nécessaires pour réaliser ce genre de projet-là. Moi, j'étais un peu le mouton noir chez moi. Je suis l'artiste. Je suis celle qui, à la table, ne comprend jamais rien parce qu'il parle de l'hôpital, il parle du cégep parce que ma mère, elle enseigne en soins infirmiers. Fait là, je me suis dit, hey, je vais me trouver un petit projet pour me glisser une fois de temps en temps ou du moins prendre des notes de leur conversation. C'est comme ça que le projet est né. Ça fait un petit peu moins d'1 an que ça tourne. Je suis en développement pour approcher les organismes à qui je sais que ça va être profitable d'aider leurs patients, d'aider leurs clients. Dernièrement, j'ai vu Épilepsie Montérégie. Je vais aller rencontrer la Maison des aidants et aidantes de Coansville. Tu fais la tournée finalement en ce moment-là. Tu es vraiment en train de répandre la bonne nouvelle un peu partout. Puis pour les gens qui écouteraient, ça serait où l'endroit où est-ce qu'on pourrait se procurer cet agenda-là? Vous pouvez le trouver en ligne à l'agendaprofessionnel.ca ou l'agendamédical.ca. Et j'ai un seul point de vente en ce moment, c'est le Uniprix à Granby de Isabelle Dupont. Elle a 2 pharmacies ici à Granby. C'est celle qui m'a donné ma chance. Et là, je vais partir en développement au courant de l'année prochaine pour faire découvrir ce produit unique parce que pour l'instant, j'en ai pas trouvé, j'en ai pas vu. Alors, c'est vraiment un produit qui n'existe pas au niveau du papier sur le marché. Bien, c'est super, Isabelle. Bravo. Bien, félicitations, puis longue vie à l'agenda. Bien, merci. Bienvenue. Bon, Fait que, un beau défi. Mais ça. Moi, j'ai un agenda. OK. Bien, j'ai des agendas. Excellent. Puis toi? Bien, moi, j'ai des mets cuisinés, disons. Mets cuisinés ou produits d'érable. Comment qu'on peut jumeler les deux? Bien, tu sais, il y a une chose qui nous rejoint beaucoup, je trouve, c'est le temps. Oui. Moi, je réponds à un besoin de manque de temps. Toi, tu viens aider les gens dans le temps, à gérer le temps. Fait que finalement, on est des facilitateurs. Fait que comment on pourrait finalement peut-être faciliter la vie des gens dans leur quotidien? Bon, on est comme dans le temps des fêtes, puis il me vient une petite idée comme ça. Il y a le calendrier de l'Avent. OK. Tu sais, on est tout le temps un peu dans le jus, puis les enfants traitent toujours à ouvrir leur petite porte. Les parents, on est moins stimulés par ça parce que c'est vraiment un produit destiné aux enfants. Mais si on ferait un calendrier de l'Avent destiné aux travailleurs, aux monsieur, madame de ce monde. Oui, là, ça pourrait être le fun parce que dans le fond, dans le temps des fêtes, en plus, c'est qu'on n'a pas le temps même de cuisiner parce que souvent, nos horaires sont plus chargés. On veut des vacances à Noël, fait qu'on travaille plus. On court les cadeaux de Noël et tout ça. Le temps supplémentaire. Fait que nous, on va venir faire un calendrier de l'Avent qui pourrait être le fun. Ça serait à chaque jour, pendant le mois de décembre, on a un repas qui est déjà préparé, qui est déjà cuisiné. Fait que tu viens chercher une boîte, puis dans ta boîte, tu as vraiment tes repas adaptés à chacune des journées jusqu'au repas de Noël. Au lieu d'ouvrir la petite porte du calendrier, on ouvre la petite porte du congélateur, puis on sort notre repas de la semaine ou du mois. Fait que là, on va avoir notre boîte. Puis là, bien, dans la boîte, on va mettre tous les repas. Mais est-ce qu'on les énumère? Est-ce qu'on leur donne le choix? C'est vraiment le jour 1, jour 3, 3, 5, 7? Mais moi, je pense que ça serait comme peut-être un tirage un peu. Tu sais, comme dans la porte, quand on ouvre, quand on est petit, on n'a comme pas le choix d'avoir ce chocolat. Là, nous, en tant qu'adultes, on peut réaliser le rêve de choisir ce qu'il y a dans notre porte. Fait que dans le fond, on met les repas de la semaine, puis les gens vont à soir, c'est ça qu'on mange. OK. Fait que dans le fond, c'est juste que dans la boîte, ils vont avoir 24 mets. Ils vont choisir, comme gré, comme bon leur semble, de choisir le mets qui leur tente, finalement. Mais on va quand même faire la petite porte du 25. J'imagine que tu as un produit pour cette porte-là. Bien, j'ai la boîte Swing la Bacaise, qui est le repas complet de Noël. Ça serait vraiment du merveilleux. début à la fin. Parce que le 25, c'est toujours un repas particulier. Ouais. Puis la porte du 25, habituellement, le chocolat, il est tout le temps un petit peu plus important. Fait que là, c'est le repas pour recevoir toute la famille au complet qui est là, de l'entrée jusqu'au dessert. Je pense qu'on a vraiment une bonne idée ici. Mais maintenant, le nom, le logo et le slogan.
Fait que là, Isabelle, la graphiste en toi, là, côté logo, là, parce que tu sais, nous, notre entreprise est basée généralement sur des trucs qui sont ludiques. Toi, tu es bonne en créativité. Fait que donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme logo? Bien, avant, je pense qu'on devrait y trouver un nom. Ouais. Parce que c'est à partir du nom, dans Ben le fond, oui. qu'on va partir. Mais tu as toujours des idées super originales pour tes. Mais moi, j'avais pensé à la germaine. Je sais pas ce que tu en penses, OK. parce que nous autres, c'est une expression qu'on utilise souvent. La germaine à la maison, c'est celle qui gère, celle qui prend mène. les décisions. Puis moi, j'ai mon Gérard à la maison. J'ai rarement pris une décision. Fait que la germaine s'occupe de faire le souper, de prendre les décisions. Je pense que ça serait une bonne idée de produit OK. pour Fait la que boîte. dans le fond, la boîte de l'avant s'appelle la germaine. Exactement. OK. Fait que la ça, c'est bon. germaine, Ouais. la germaine. Puis au niveau de logo, au niveau de logo, Ouais. ben c'est pas bien compliqué. Dans le fond, moi, sur mon logo, j'ai quelque chose d'assez simple pour dire que c'est fait. OK. Tu sais, quand on a un souper à faire, on se dit tout le temps, une autre tâche de plus, mais on Fait que là, pourrait ça serait comme une to-do une tout doux dans la germaine. dans la germaine. Fait que OK. dans le fond, on peut conserver un peu ton style là, qu'on a avec la feuille d'érable, avec le B dedans, mais en gardant la germaine. OK. Mais peut-être qu'au lieu de mettre le B dans la feuille, on pourrait mettre un crochet. Ouais. Génial. Je pense qu'on a vraiment une bonne idée de produit ici. Là. Puis là, le slogan, si on trouve un slogan, ça ressemblerait à quoi? La germaine de l'avant. Mais pourquoi pas? Ouais, La je germaine sais de pas. l'avant. Ouais, la Ah ouais. boîte, la germaine. La germaine de l'avant. Alors, vous manquez de temps pour cuisiner, c'est le temps des fêtes, vous gâtez les enfants avec les cadeaux, les courses, le travail. Ils ont toujours, eux autres, les petits chanceux, nos enfants, les calendriers de l'Avent de chocolat. Et nous, on a quelque chose pour vous cette année. Alors, nous avons la germaine, c'est la boîte repas avec 24 repas pour votre mois de décembre complet, pas de gestion, on évite le casse-tête. Alors, la germaine de l'an vous gère votre boîte, vos repas et le 25, pas de casse-tête non plus, repas de Noël déjà prévu. Nous espérons que nos invités vous ont inspiré à vivre de vos rêves. Vous connaissez des entrepreneurs passionnés? On veut les entendre. filmoiseaunu.com pour tous les détails. À la prochaine.